Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Passer de la mort à la vie par Audrey Salafranque. Il dit : Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Luc 7, versets 14 à 15. La Bible nous invite à plusieurs reprises à intercéder et à faire connaître nos besoins. Aujourd'hui, je vous parle d'un miracle qui a eu lieu sans que personne ne demande quoi que ce soit. Petit tour dans la ville de Naïn. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Luc 7, versets 12 à 15. La femme n'a rien demandé à Jésus, et pourtant le miracle a bien eu lieu. Pourquoi ? La Bible dit que Jésus est ému de compassion. La définition du mot en grec, splagnizomai, tel qu'il est écrit dans le texte original, est la suivante : être remué dans ses intestins. En d'autres termes, être ému de compassion, avoir compassion. Car les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié. C'est un niveau extrêmement profond de compassion qui pousse le Seigneur à l'action. Sa motivation, c'est l'amour. C'est pourquoi, ce jour-là à Naïn, le cortège funéraire a rencontré le cortège de vie du Christ. Retenez ceci, là où Jésus passe, sa vie passe aussi. Quelle que soit la gravité de la situation, Jésus peut rappeler à la vie ce qui était perdu. Il a autorité sur chacune de vos circonstances. Peu importe ce que vous vivez actuellement, rien n'est trop grand pour lui. Il est votre sauveur et ultime défenseur. Vous n'êtes pas oublié aujourd'hui. C'est un jour nouveau, une nouvelle journée accompagnée de nouvelles opportunités qui se lèvent. Avez-vous l'impression d'être comme cette veuve, comme si tout était fini pour vous ? Entendez les paroles de Jésus retentir dans votre cœur. Ne pleure pas. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et vient à votre rencontre. Voici un exemple de prière. Seigneur, merci d'être le Dieu qui me voit et qui est compatissant. Je veux être rempli de courage aujourd'hui en sachant que tu as autorité sur chacune de mes circonstances. Amen.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Même si vous êtes encore sur le chemin pour vivre votre miracle, vous savez que tout est possible à Dieu. Alors, laissez votre louange résonner pour celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Chantez pour Dieu avec la force que vous avez. Quand vous avez l'impression d'être dans une impasse et que tout vous semble désespéré, souvenez-vous que Jésus vous porte un regard rempli de compassion et de tendresse. N'abandonnez pas, car il ne vous abandonne pas. Relisez ce texte et croyez que Jésus est toujours le même aujourd'hui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, toi seul es mon espérance. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.